Seigneur soit béni, amen. C'est vrai que le Seigneur est venu nous apporter le salut sur terre, mais il nous a aussi apporté la paix. La paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, mais aussi la paix dans nos cœurs dont nous avons besoin. Joyeux Noël à tous. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on est heureux de se retrouver. C'est peut-être un jour un peu spécial, mais c'était très important que l'Église se rassemble. Et aujourd'hui, on va avoir un culte un petit peu spécial, puisque Noël est un jour spécial. Est-ce que vous avez été gâtés? Il y a un frère. Ouais. Bon, c'est important. Si vous n'avez pas été gâtés, venez me voir et puis j'essaierai de vous acheter un cadeau. Je pourrais vous offrir du gel hydroalcoolique ou je pourrais vous offrir un micro. Voilà, on va juste aujourd'hui partager quelques pensées ensemble. Soyez les bienvenus si vous êtes là pour la première fois, vous êtes de passage ou si vous nous suivez sur la chaîne YouTube. On est heureux d'être avec vous, même si on ne vous voit pas physiquement. Et aujourd'hui, on voudra parler de Noël. Alors, j'ai intitulé ce message « Noël, une occasion de réunir toute la famille ». Peut-être que ça va s'afficher après. Et vous savez, on n'a pas besoin de revenir sur le pourquoi de Noël. Nous savons tous que Noël, c'est symboliquement la naissance de Jésus-Christ, et c'est-à-dire la naissance de l'espoir et le salut pour le monde. On est tous d'accord avec ça? On sait tous que Noël, c'est symbolique. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Vous le saviez, ça? Je suis désolé de vous l'apprendre si c'est aujourd'hui. Mais peu importe, c'est symbolique. C'est un temps particulier. On se rappelle que Jésus, le Fils de Dieu, il est venu sur terre. Il est né en tant qu'homme. Et il est venu pourquoi? Pas pour profiter de la vie. Il est venu pour mourir à notre place sur la croix, pour nous réconcilier avec Dieu. Donc Noël, c'est le début de la meilleure nouvelle, si je puis dire. Donc ça, c'est Noël. Et la Bible nous le dit dans Luc, au chapitre 2, verset 11. On peut le lire ensemble. Ça synthétise très bien Noël. C'est l'ange qui parle au berger. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, c'est-à-dire à Jérusalem, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ça, c'est Noël. Il est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ce matin, j'avais juste à cœur de partager un autre thème un peu différent des rois mages, des bergers, de la crèche de Jésus. C'était le thème de la réunion de famille, du rassemblement. Vous savez, Noël, c'est toujours l'occasion de réunir des personnes proches. Oui? Est-ce qu'il y en a qui ont fêté Noël en famille hier? Ouais, ok. Aujourd'hui, peut-être les deux, très bien. Donc, c'est une occasion de réunir la famille. Et voyez-vous, en tant que famille de Dieu, c'est ce que nous faisons tous les dimanches. Et également à l'église Vieille-Foi le jeudi, parce que nous avons une rencontre de semaine, nous réunissons la famille de Dieu. Amen. Merci François pour ton amen. On réunit, c'est un rassemblement. D'ailleurs, on ne devrait pas dire « je vais à l'église », c'est un non-sens, puisque l'église, c'est qui? L'église, c'est nous. Donc, on devrait peut-être, je ne sais pas, l'expression qui vous convient le plus, on devrait dire « je vais à une réunion de l'église » ou un rassemblement de l'église. Et c'est ce qu'on fait ce matin, on rassemble la famille de Dieu. Et je me suis posé la question, de quoi est constituée une famille? De quoi est constituée la famille de Dieu et une famille? Première chose, on va vérifier ce matin. Une famille est composée d'au moins 2 personnes, voire plus. On est d'accord? Une famille. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes ce matin? C'est bon. C'est bon? Check. Premier. Une famille est composée de différentes générations. Oui? Alors une génération, c'est quoi? C'est 10 ou 20 ans? C'est 20 ans, ok. 25? 20-25, 22,5. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés avant 1960? Levez la main. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés, on va faire rapide, hein, avant l'an 2000? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés après l'an 2000? Ok. Donc c'est bon, on est une famille, amen. Différentes générations, c'est super. Vous avez vu, j'ai pas demandé s'il y avait des gens qui étaient nés avant 1800. C'est important. Je sais qu'elles sont dans la présence de Dieu. Autre chose, dans la famille de Dieu, il y a des foyers. D'accord? Des foyers au sens de famille. Des foyers. Et selon la vision de la Bible, le foyer, selon la Bible, est constitué d'un homme et d'une femme. Est-ce qu'il y a des foyers ici, des mamans et des papas, mari et femme? Levez la main. Amen, c'est important. Et c'est très important de le dire que la vision de Dieu du foyer, la vision de la Bible, c'est un homme et une femme.
Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on peut faire une famille avec qui on veut. Et Dieu aime l'humanité. Dieu aime chaque homme et chaque femme profondément. Mais sa définition de la famille, elle est la même. Vous me suivez? Et pour Dieu, une famille, c'est un homme et une femme. Ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas les gens qui font d'autres choix. Ça veut dire que c'est la vision de la parole de Dieu qui est comme ça. Vous me suivez? C'est vraiment important. Donc dans la famille de Dieu, il doit y avoir des foyers, des papas et des mamans, des hommes et des femmes, et c'est ce que nous avons. Un point aussi relatif à l'Église, dans la famille de Dieu, il doit y avoir différentes nations. Parce que vous savez, Jésus est venu sur terre en premier pour prêcher aux Juifs. Vous le saviez ça? Il s'est adressé aux Juifs et ensuite, par l'intermédiaire de ses disciples et ses apôtres, aux nations entières. Et dans notre famille de Dieu, il doit y avoir différentes langues, différentes couleurs de peau, différents langages. Ok, est-ce qu'il y a des Français ici? Ok, il y a quelques-uns, très bien. Je dis ça comme ça. Est-ce qu'il y a des Brésiliens, par exemple? Ok. Est-ce qu'il y a des Italiens? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui viennent du Congo? Bote mingi. Bote. J'apprends le congolais dans mes heures perdues. Ok. Vous avez vu, nous avons différentes nations. Et c'est ça qui est bien. Parce que Jésus-Christ est le sauveur de toutes les nations. Amen. Et ça, c'est important. Et même dans nos familles, moi, dans ma famille, j'ai la chance d'être dans une famille multiculturelle. Mon papa est français. Il s'est marié avec une Sicilienne et il l'a rencontrée en Angleterre. C'est un peu compliqué, mais au bout de quelques années, on comprend. Et le Seigneur est le Seigneur de toutes les générations. Et je voudrais juste, avant de terminer, appuyer sur ces 2 points. La famille de Dieu, elle se caractérise par ces 2 points. Elle est multigénérationnelle et elle est internationale. Amen. Multigénérationnelle. Je voudrais lire un texte avec vous que vous connaissez certainement dans Jérémie chapitre 31, verset 13. Vous connaissez, il est parlé de la promesse de Dieu sur le règne de Christ. Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Ce n'est pas les vieux d'un côté et les jeunes d'un côté. Ils se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai, je les rendrai joyeux après leur chagrin. Vous savez que la Bible dit que le pasteur William, tu me contredis si tu me corriges si je me trompe, que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. La 1000e génération. 1000 fois 22,5, ça fait beaucoup quand même. Amen. Et le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu de toutes les générations. Des enfants, des papas, des grands-pères, des arrière-grands-pères. Et tous ensemble, nous devons louer le Seigneur. Dieu est également le sauveur, la famille de Dieu d'un point de vue international. Il est le sauveur de l'Église. Et l'Église, c'est quoi? C'est toutes les nations. Au départ, les Juifs, et après, toutes les nations. Et frères et sœurs, je voulais dire ce matin, il est important, et je le dis en premier pour moi, il est important de surmonter nos différences générationnelles et culturelles pour vivre la même foi. Il est important de surmonter nos différences d'âge, nos différences de style de musique, nos différences de style vestimentaire, nos différences de style de ce que vous voulez. Et de nos styles culturels. Parce que le Seigneur nous a tous créés différents. Et ça, c'est une richesse. Amen. Mais la foi est la même. Et nous devons surmonter ces choses-là pour vivre la même foi. Et nous ne sommes pas les uns à côté des autres. Je ne suis pas à côté de mon frère Fagner et de ma sœur Aline, parce que moi je suis franco-sicilien, eux sont brésiliens. Je suis avec eux. Je suis avec eux malgré nos différences. Et cette idée du corps de Christ qui se complète, il y a un homme qui l'aborde dans la Bible, c'est Paul. Et je voudrais juste lire un passage avec vous dans 1 Corinthiens 12. Et Paul, dans ce passage, il ne parle pas des générations, mais on peut le prendre dans ce sens. Il dit, est-ce que tu peux avancer s'il te plaît, Béné? Je crois que c'est 1 Corinthiens 12, 12. Est-ce que je l'ai mis? Vas-y. Oui, super. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Je lis un peu plus loin. Et tous ces organes
malgré leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Tous ces organes, malgré leur multiplicité, malgré leurs différences d'âge, malgré leurs différences de peau, malgré leurs différences de couleur, de langage, de culture, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. Écoutez bien ce texte. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit. Que tu aies 15 ou 90 ans, c'est le même esprit qui est en toi. Amen. Que tu viennes à un rassemblement d'église en costard-cravate ou en Nike et en jean, c'est le même Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen si vous êtes d'accord avec ça? C'est très important parce que souvent, nous humains, nous on dit « Oh, t'as vu, Fagner, il a mis des baskets aujourd'hui. » Est-ce qu'on regarde au cœur de Fagner? Excuse-moi mon frère, c'est Joyeux Noël, c'est ton cadeau. C'est Feliz Natal. Hein? Ah, t'as vu, j'ai appris ça. Regardons vraiment au cœur, vivons la même foi. Et à l'occasion du jour de Noël, j'ai terminé, j'ai eu à cœur que toutes les générations de l'Assemblée puissent nous encourager et lire un passage de la parole de Dieu pour exhorter le peuple. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Donc on va demander, il y a 4 ou 5 frères et sœurs qui vont venir lire un texte et qui représentent chaque génération, enfin pas toutes, hein, parce que sinon on aurait passé 2 heures, mais toutes les générations, certaines nations, et nous allons le faire au nom du Seigneur Jésus et tous ensemble. Amen. Alors, je vais appeler en premier la jeune génération, où est-ce qu'elle est? Tia, est-ce que tu peux venir? Est-ce qu'on peut encourager Tia? Yes! Et elle va nous lire un passage. Tu l'as ou pas? Elle a sa Bible digitale. Nouvelle génération. Je passe mon micro en note? Voilà, bah tu vois, c'est un micro que je voulais offrir à quelqu'un pour Noël, bah il est pour toi. Ah, cool. Du coup, j'y sais quel passage? S'il te plaît. D'accord. C'est Deutéronome chapitre 4, 27 à 31. Et c'est dit, « L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où il vous conduira. Vous y servirez les dieux fabriqués par la main de l'homme, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. De là, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, quand tout cela t'arrivera dans l'avenir, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Oui, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et ne t'anéantira pas. Il n'oubliera pas l'alliance de tes ancêtres, celle qui a conduit avec eux en prêtant serment. » Merci Tia. Et je précise, ce sont des textes qu'ils ont choisis eux-mêmes. Hein. Donc ça, c'est important. Je voudrais appeler une autre génération. Bon, on a un petit trou générationnel parce que beaucoup étaient absents. Je voudrais appeler ma sœur, Aline. Oui, on peut l'encourager. Ça vous dérange pas si elle dit en portugais? On parle tous portugais. Répétez après moi, bom dia. Ben voilà, vous parlez portugais. Merci. J'ai choisi de lire en portugais parce que je crois que cette église elle est apostolique, donc c'est prophétique ça. Bon, j'ai choisi Jean, chapitre 1, vers 1 jusqu'à 3 et vers 10 jusqu'à 13. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria feito. Verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. Amen. Les enfants de Dieu. Amen. Super. Gloire à Dieu. Vous avez tout compris? Merci. J'aurais appelé mon frère François, pour la génération supérieure, des 112 ans et plus. Vous avez vu? Il est comme Abraham, il est vif. Moi, vous voyez, c'est l'ancienne génération. Il y a plein de post-it partout. On va essayer de retrouver la page. Non, t'en fais pas. Alors, je vais vous présenter le texte avant, parce qu'on peut lire un texte, mais il faut quand même le présenter. Pourquoi j'ai choisi celui-ci et tout. C'est juste avant Noé. Et c'est vraiment une œuvre de la foi quand on voit Noé construire quelque chose qui est impensable. Parce que là où il l'a construit, c'est impensable. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que dalle. Et du coup, c'est très dur de s'imaginer qu'on peut construire quelque chose là où on ne doit pas le construire, justement. Et l'œuvre de la foi, c'est de quoi? C'est d'entendre la voix de Dieu parmi tant d'autres voix qu'on entend à l'heure actuelle. Ça, c'est difficile. Et Noé, je pense qu'il n'y avait pas Internet dans ce temps-là, mais il y avait quand même plein d'autres voix. Et il a entendu la voix de Dieu. La foi aussi, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Parce que Noé, il a fallu qu'il obéisse à cette voix. C'est faire la volonté de Dieu, même si on est seul à l'accomplir. Noé était tout seul à l'accomplir. Et pourtant, il l'a accompli. C'est aussi persévérer sans tenir compte de l'opposition. C'est accepter le jugement divin. Et ça, c'est super important parce que ce qu'on va lire, c'est juste avant Noé. C'est d'accepter le jugement divin sans s'interroger sur sa justice. C'est-à-dire, Dieu juge, mais il est juste. Et il ne faut pas l'oublier. Tout ce qu'on vit, c'est un jugement. Et Dieu est juste. Forcément, si on choisit une mauvaise part, sa justice va nous rentrer dedans. Enfin, c'est d'obéir totalement en dépit des circonstances. Et tout ça, c'est possible. C'est possible parce que Dieu nous appelle à une action pareille, à être fidèle comme lui. Alors, je vais vous lire le texte. C'est dans Genèse 6, verset 5 à... On va s'arrêter à 15, mais on pourrait lire plus. Et c'est là que Dieu parle et il se repent. Parce que Dieu peut se repentir de ce qu'il a fait. Parce que là, c'est vraiment le Dieu qui parle et il se repent de ce qu'il a fait. Il a fait l'être humain tel qu'il est. Et nous en connaissons certaines parties. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, jusqu'à l'homme, jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Japh et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda à la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu parle directement à Noé. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et voici comment tu la feras. Amen. Merci François. Je voudrais appeler mon frère Joël qui représente la génération de nos aînés. Papy si tu veux, c'est lui qui l'a dit. Papy Joël. Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Je vais vous lire un passage dans les psaumes, dans le psaume 34, à partir du verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je suis tourné vers l'Éternel, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui, c'est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Amen. Amen. Merci Joël. Merci beaucoup. On peut les encourager. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans beaucoup des passages qui ont été partagés par les frères et sœurs, il est question de la famille. La famille, Sem, Cham et Japhet et toutes ces choses-là. Et c'est très, très, très important. Moi, je voudrais vous lire un texte avant de terminer que j'ai choisi également, qui va dans ce sens. C'est dans Éphésiens 4, de 4 à 6, qui insiste sur la famille de Dieu et sur le corps. Je vais le lire dans la version second 21. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, quel que soit notre âge ou notre nation. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Amen. Et